Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 4 juin et je viens passer un petit moment avec vous parce que, comme j'aime bien dire, il y a du pied dans la chaussette. Donc il y a des choses qui sont annoncées par de droite et de gauche. Et puis du coup je pense que les énergies de mois de juillet, puisqu'il y a des choses qui sont annoncées en juillet, peut-être qu'on pourrait commencer par les faire déjà maintenant et les refaire en fin de mois pour voir si ça évolue. Donc j'ai eu l'accord des guides par le pendule. J'ai posé la question, est-ce que les choses que j'aurai aujourd'hui peuvent changer d'ici le mois de juillet? On m'a répondu que non. Donc écoutez, on va voir, on va essayer, on va tenter le coup. Donc, en gros, on nous a annoncé, donc Phil Godlewski, alors que vous aimiez pas, que vous ayez confiance ou pas, moi j'ai la foi avec cette personne, et Nicole de Blossom Time là aussi. Voilà, moi je l'écoute parce que pour moi il a des bonnes informations et jusqu'à présent il nous a pas emmené vers le mur. Donc voilà, après chacun prend ce qui vibre pour lui. C'est pas la peine de me tomber dessus en me disant oui, lui, nanani, nanana. On s'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut et ressent comme il veut. C'est pas agressif ce que je vous dis, c'est juste que c'est stérile de m'envoyer ces choses-là parce que chacun doit prendre son ressenti et l'écouter. Moi, personnellement, j'ai foi en cette personne, donc voilà. Donc, Nicole a fait un update, un vocal, en disant que, en traduisant le live de Phil, où Phil disait que le 11 juillet, quelque chose était annoncé. Donc, le 11 juillet, alors, déjà et d'une, le 11 juillet, personnellement, c'est une date qui est très importante dans ma vie, puisque c'était la date de naissance de mon frère décédé en 2005. Donc cette date, c'est quelque chose, le 11 juillet, pour moi, c'est un jour férié dans ma vie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important. Donc déjà, ça m'a vibré au niveau de cette date-là. Et en plus, je suis un monsieur qui est sur TikTok, qui est un Français expat en Ruru, et qui nous explique un petit peu comment ça se passe vraiment en Ruru, et comment les choses sont vues par rapport à la France en Ruru. Et ce monsieur a commencé cette vidéo. Alors, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, et qu'on cautionne ou qu'on cautionne pas, peu importe. Il a clairement quelque chose. Il a de la famille de sa femme, qui est donc russe, qui est sur le front avec l'armée Ruru en pour combattre le mal. Et d'ailleurs, il précise bien qu'ils ne combattent ni le peuple, ni le pays, mais qu'ils combattent la cabale. Tout simplement, ils combattent le mal, ils combattent les pourris. Et il a dit clairement, la guerre est contre l'OTAN. Il l'a dit clairement, voilà. Et donc, les deux neveux de sa femme sont donc sur le front et lui ont donné des informations. Et dans cette information, apparemment, ça lui démangeait de le sortir, mais il s'est retenu parce qu'il n'avait pas le droit de parler. Il a juste dit, en juillet, quelque chose va arriver. Quelque chose va se passer, quelque chose d'énorme va se passer. Et on voyait qu'il voulait dire les choses, mais il ne peut pas. Donc, simplement, il a lancé, semé une graine pour qu'on soit déjà peut-être aware, comme dirait JCVD, au moment d'autres informations qui parleraient du mois de juillet. Alors, est-ce que ça parlait d'IJO? Est-ce que ça parlait... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas... il a vraiment parlé du mois de juillet. Donc, ça fait deux personnes qui ne se connaissent pas et qui sont complètement à des antipodes l'un de l'autre, qui parlent du mois de juillet. Donc, c'est pour ça que j'ai envie, d'ailleurs, c'est une de nos amies sur Telegram qui m'a dit, je crois que ça serait peut-être intéressant de faire juillet, et effectivement. Donc, je t'avais pas répondu, ma belle, parce que je voulais d'abord voir si les guides validaient. Donc, comme ils l'ont validé, on peut y aller. Et donc, on va demander... qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce mois de juillet? À quoi peut-on s'attendre sur ce mois de juillet 2024? Voilà, on ne va pas demander pour la France. Quelque chose qui soit marquant
dans la cause du juste, hein, on va dire ça comme ça. Alors attendez, je vais déjà pas faire comme hier, je vais couper. Hop. Voilà, je coupe les sons de tous les appareils, comme ça on ne sera pas dérangé, mes amis. Allez, juillet 2024, à quoi peut-on s'attendre? À quoi, ou du moins, quel genre de choses? Si on peut avoir juste une énergie avec ce jeu-là, on ne va pas avoir de précision vraiment, mais on peut déjà avoir une idée au niveau énergie. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer sur ce mois de juillet? En quoi ce mois de juillet pourrait être marquant? Voilà, on va dire ça comme ça. S'il doit être marquant. Alors déjà, on va demander comme ça. Est-ce que ce mois de juillet va être marquant? Et si oui, en quoi il le sera? Allez, on commence tout de suite avec le cornu, avec la tentation. Donc là, on nous dit qu'il y a une forme de mal, de manipulation, de caca, hein, voilà. Et on nous dit reconnaissance est faite. Alors, moi, ce que je comprends tout de suite, ici, ici, on nous parle de célébration, d'accord? Et ici, on nous parle de tentation. Donc là, je pense qu'on nous rejoint encore une fois la même info en disant qu'il va y avoir des rituels sur les JO. Hein, voilà. C'est comme ça que je le comprends. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y avait derrière, sinon? Un bouleversement qui va mettre... qui va créer un retrait affectif. Qu'on a attendu notre heure et qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Par rapport aux prisonniers de la peur et des ennuis que l'on a eu, la perte affective et la fin de quelque chose, on nous dit qu'il y a un succès triomphal, mais qui va amener quand même un conflit mental. Et parce qu'il y a une défaite qui va arriver de manière accélérée par rapport à des choses qui ont été réalisées avec des choses profondes, qui ont vraiment été faites en profondeur. Avec la carte de la destinée qui est ici la roue de la fortune, on nous dit qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement de cycle. Et là, on a souffrir en silence pour l'intuition et le triomphe sur l'autorité. Bon, allez. Tonner bon en harmonie, la patience des chagrins et des peines, mouvement accéléré, souvenir d'amour. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. On va prendre quelques cartes. Ce juillet 2024, en quoi il pourrait être important? On nous parle de l'ombre. On nous parle ici de la lune. Donc, on nous dit qu'il y a une question de psychologie ou aussi également peut-être de l'émotionnel. On a la 17, on a l'étoile. On nous dit ici qu'il faut garder espoir. Pardon. On nous dit qu'il y a une chance, une protection. Et qu'il y a des passions enflammées. Passions enflammées avec ici l'as de coupe, on nous parle de nouvel amour, de quelque chose de nouveau qui arrive. Et en deck, vous voyez, on a un nouveau commencement. Un changement matériel, donc un changement dans la matière, quelque chose de fertile, où on va peut-être avoir des choix à faire face à une vérité qui a été trompée, où on va avoir quand même un succès par rapport à notre patience. Une union spirituelle qui va permettre de réaliser nos souhaits. Face aux obstacles et aux défis, il y aura une mise en lumière parce que l'univers nous aide à avoir une fondation solide. Allez, très bien. Bon, je ne vais pas développer plus parce que ça reste des énergies. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, tiens, la voix des anges. Eh bien, pas tous. Alors, s'il y a des pays, je les enlève, hein, mes amis. Hop là. Alors, déjà, on nous dit qu'il y a quelque chose de loin, quelque chose qui est caché, qui vient de loin, quelque chose qui est encore secret. D'accord. Allez, ce mois de juillet, en quoi pourrait-il être marquant? On nous dit ici que par la force, alors là j'ai l'Espagne, je la retire, par la force on va vaincre les obstacles par rapport à une manipulation, à un danger. On va se sortir d'un danger par la force.
par rapport à des faux semblants, où il y a eu des violences, des faux semblants qui ont été faits pour nous apporter des troubles psychologiques et nous perturber, comme un pervers narcissique, une domination sur la population. Ou une domination tout court. Hein. Alors, on peut avoir autre chose, s'il vous plaît? Par rapport au conflit, d'accord. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que quelque chose de loin qui est encore caché va permettre de vaincre les obstacles sur la manipulation ou sur le danger et la trahison. Pardon. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a eu beaucoup de choses masquées, cachées, trompées, de manière à pouvoir avoir une emprise en utilisant les conflits, le risque de conflit. Donc ça, je pense que c'est une question de tout ce qui nous menace avec le petit Seth qui veut mettre la guerre partout. Ok. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Alors, les Émirats arabes, je l'enlève. Voilà, par rapport aux violences, aux crimes, hein, tout simplement. En fait, ce qu'on veut vraiment, c'est... les pays du Maghreb, j'enlève. C'est vraiment, en fait, des choses qui sont manipulées, qui sont faux, de manière à pouvoir manipuler en pensant qu'on va droit à la cata. En gros, c'est ça. Hop là. Alors, on nous parle de l'Amérique qui est un ami fidèle. On nous parle des USA qui peuvent être des personnes de confiance. Vous voyez? Personnes de confiance. Ok? Qui permettrait de débarrasser quoi? D'effacer quoi? Oula, oula, là, il y en a trop, 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 il y en a trop. Qu'est-ce que j'ai eu? Protection, reconversion, indépendance. Alors, je vais essayer d'en prendre qu'une seule, d'en avoir qu'une. Oh là là. Bon, après, elle glisse bien. C'est agréable à les battre, mais c'est vrai qu'elle glisse un peu trop. Mais bon, on va pas se plaindre. Quand ça glisse pas du tout, c'est pas agréable. Allez, s'il vous plaît. Débarrasser quoi? Effacer quoi? Grâce à l'Amérique, qui sont des personnes de confiance. Donc, des Américains de confiance. On va le traduire comme ça. On nous dit ici qu'il faut tendre l'oreille, il faut être à l'écoute, il va falloir être tout simplement attentif. Voilà, il faut être vraiment faut être open à tout, voir ce qui vient. Alors attendez, je vais essayer de remonter un peu le micro parce que j'arrête pas de me cogner la tête dessus. Voilà. Alors, on peut en avoir un peu plus quand même, parce que bon, hein, moi j'aime bien, je suis gourmande, vous le savez mes amis. Et je sais que vous aussi alors. Allez, c'est tendre l'oreille. Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait voir venir? Un changement, on a une reconversion ou on a un examen également. Allez, préciser encore. Oh là, ça faisait longtemps que ça n'avait pas volé par terre. Alors. Hop là. Ben en fait, ce qui arrive, c'est encore un cadeau. On nous l'a déjà dit hier, enfin hier. C'est pas hier, si c'est hier, non, c'est avant-hier. On nous l'a déjà dit qu'il y avait un cadeau qui arrivait. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Précisez, s'il vous plaît. Après, on ne peut pas tout savoir. Hein. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a une forme de protection. Un cadeau qui va nous protéger. Un cadeau qui va nous porter la protection, nous apporter la protection plutôt. Tout s'organise, tout est prévu, tout est programmé. Bon, d'accord, ok, très bien. Et pour nous, ah, ben voilà, il y en a beaucoup. On nous dit qu'avec l'intuition,
il faut qu'on écoute notre intuition pour faire le tri. Le compromis, c'est faire le tri pour être safe, pour être tranquille, pour être apaisé. Hein, je vois la maladie, mais c'est pas la maladie. Je vais le prendre dans le sens où on se sent bien. Parce que la maladie, ça peut être aussi les maladies mentales. Donc la dépression, la peur, les angoisses, tout ça. Donc, on nous dit vraiment d'écouter notre intuition et de faire le bon choix. D'accepter certaines choses, mais pas tout. Pour être serein, pour être bien, pour aborder les choses au mieux. Allez, Rome, je t'enlève. Le Portugal, bah dis donc. On nous dit c'est non. Pourquoi c'est non? Pourquoi c'est non, mes amis? C'est non parce qu'il y a un nouveau projet. Encore une carte. Un nouveau projet pour le consultant, donc pour nous, la population. D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on pourrait dire non à quelque chose parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour nous. Alors, est-ce que vous pouvez préciser en quoi on pourrait avoir l'occasion et le besoin de dire non? Parce qu'il y a des choses qui sont... Ah, d'accord. Alors, parce qu'on va peut-être être perdu face à nous. Alors, je ne vais pas prendre l'enfant à proprement dit, mais je vais prendre dans le sens où les personnes qui sont saines, hein, d'accord? Parce qu'il y a une augmentation de quoi? Une augmentation de quoi? De paix. On va vers la paix. Donc, on pourrait se retrouver quand même perdu malgré le fait que nous soyons préparés et dans l'attente, parce que ça pourrait être quand même assez perturbant. On nous dit que c'est un miracle, hein, quelque chose de divin. Mais encore. Voilà. Bon, on a la Russie, je la laisse de côté comme tous les autres pays. Qu'est-ce que c'est qui pourrait apporter un miracle? Précisez cette carte miracle, s'il vous plaît. Allez, maintenant c'est la Chine. Il n'y en a plus. Ah, attendez, je vais toutes les enlever parce que là j'en ai un peu assez. Alors, l'Ukraine, Afrique, la France. Je les enlève tous comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà, c'est tout. Allez. Précisez-moi la carte miracle. À quoi s'attendre en tant que miracle, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous appelez un miracle? Concernant les injects. D'accord. Par rapport aux personnes qui ont travaillé et qui ont œuvré dans cette... qui ont piqué, voilà. Ceux qui étaient les piqueurs, hein, voilà. Ou peut-être... Bon. Au mois de juillet, il va y avoir en tout cas quelque chose qui va être très positif. Concernant la justice en lien avec les injects. Donc soit ceux qui ont été obligés par rapport à leur travail, pour garder leur travail, ceux qui ont cédé plutôt, parce qu'obligé, personne n'était obligé, encore une fois. Je suis désolée de dire ça, mais encore une fois, personne n'était obligé. Il y avait beaucoup de solutions. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Les personnes qui se sont senties obligées de le faire, il va y avoir une justice. D'accord. Et ça va arriver au mois de juillet, du coup.
On voit pas l'intérêt de la... Voilà, on peut avoir autre chose. On nous dit qu'il y a un changement de communication où on va passer à autre chose au niveau... Ouh. Où on va passer à autre chose au niveau... Il va y avoir la communication d'un départ pour passer à autre chose au niveau d'un président. Et là, on a l'IA. L'IA, précisez l'IA. Un changement et un échec. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on va nous annoncer beaucoup de choses qui vont faire échouer leur plan, en gros. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon. Allez, on va prendre notre jeu. On va voir si on peut avoir un petit peu plus. Ah, je vais prendre le... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je vais prendre le tarot égyptien. Alors, hop. Qui est là. Il faut que je fasse un petit peu d'ordre dans mes jeux, moi. Allez, le tarot égyptien. On va demander qu'est-ce qu'on peut avoir comme info concernant ce qu'il pourrait y arriver, ce qui pourrait se passer sur le mois de juillet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît? Alors celle-là, par contre, c'est des cartons, elles glissent pas bien, mais elles sont tellement puissantes qu'on leur en veut pas. Allez, on va faire une coupe. Juillet 2024, qu'est-ce qui pourrait être important au niveau actu? On nous dit ici qu'il y a une commission en difficulté. Alors, est-ce qu'on nous parle de la commission euro? Allez, par contre, je vais pas les battre parce que vraiment, elle glisse pas celle-là. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur le mois de juillet de notable? On nous dit qu'il y a une victoire sur l'adversité sur le mois de juillet par rapport à de l'aide reçue. Une aide qui arrive, qui a des conséquences qui vont tomber pour une femme importante. Et là, on nous parle de sincérité. Alors, victoire sur l'adversité, précisez s'il vous plaît. Protection et aide reçue. Ici, les conséquences, quelles sont-elles? Et là, cette femme, est-ce que c'est la hyène? Et là, ici, la sincérité. Alors, victoire sur l'adversité, on nous dit ici qu'il y a des bonnes intentions. Bon, ce sont des personnes de bonnes intentions. On peut en savoir plus. On a encore une fois la commission qui ressort, avec le 6 de bâton. D'accord. On nous dit que ça concerne... alors, ça peut être soit une création, une naissance, ou quelque chose de confiance, mais ça peut toucher la famille, donc la population. Non, c'est pas ça. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir une victoire sur l'adversité par rapport à des bonnes intentions venant de personnes de bonnes intentions et des belles personnes, sur une commission, par rapport à la confiance d'une commission qui est une tromperie ou qui va être empêchée. D'accord. Qui c'est qui va être empêché? Un mariage raté. Allez, une dernière. Précisez le mariage raté. C'est un mariage raté qui... Alors, l'Union européenne, hein, je pense que c'est l'Union européenne qui pourrait être mise à mal, qui pourrait avoir un gros souci sur le mois de juillet. Il pourrait y avoir quelque chose, soit sur l'Union européenne, soit sur des personnes qui sont unies dans une démarche ou un groupement de personnes. Mais des personnes dark, bien sûr. Hein, puisque ce sont des belles intentions qui vont mettre à mal ce projet. Là, la protection et l'assistance, on nous dit que c'est encore en étude, que c'est encore en train d'être travaillé.
préciser. J'en ai deux. On nous dit qu'il y a de l'audace pour amener une destruction. Mais encore, la justice et la morale. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que il va y avoir de l'aide reçue par rapport à des enquêtes, par rapport à des divulgations peut-être, qui vont mettre en ruine avec audace et avec justice pour revenir à une paix. On peut en avoir une de plus. Par rapport aux choses du passé, par rapport aux banquiers. Alors, par rapport à la finance, par rapport aux gens, le banquier, on peut penser peut-être au Thef, qui travaillait chez les Roth. Hein? Ok. Là, ici, par rapport aux conséquences, les conséquences nous disent, on nous dit qu'il y aura une moralité et une issue favorable. Dans quel domaine, s'il vous plaît? Par rapport à un succès sur le pouvoir. Un succès encore, d'accord. Avec le travail et l'abondance. Bon, écoutez, je pense qu'au mois de juillet, vraiment, on nous dit qu'il va y avoir des conséquences avec une issue favorable et moralité par rapport à des succès. Il y aura une succession de succès. Après le domaine, hein, c'est pas évident à savoir. Alors, par rapport à cette femme importante là qui est scandaleuse, on nous dit ici qu'elle a été insouciante. D'accord. En fait, elle est en difficulté parce que c'est une despote. Ok. Il y a beaucoup de secrets dévoilés qui vont être dévoilés, justement, sur le mois de juillet. Par rapport à des viles émotions, on va dire, hein, des choses un petit peu basse vibration. Voilà, en fait, par rapport à de l'orgueil, et puis il va y avoir beaucoup de... la carte du tyran. Moi, je vois plutôt la hyène, hein, quand même. Hein. Alors, même si son procès a été reporté en décembre, je crois qu'il n'y a pas que ça hein, qui lui pend au nez à celle-ci. Hein. Voilà. En fait, on nous dit ici qu'elle va avoir des litiges, des complications et un immobilisme. Bon, elle va être bloquée. Très bien. Et là, avec le 9 de coupe, on nous parle donc de bon caractère, de sincérité. On nous dit qu'il y a un changement, un déménagement. Un déménagement de quoi? De nouvelles relations. Ah, il pourrait y avoir un nouveau gouv. On nous dit ici que c'est un succès avec bonheur. Ok. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est en projet. D'accord. Avec des condamnations. Il y a un projet de condamnation. On peut en avoir une dernière? Une cause gagnée, un jugement équitable. Bon, bah écoutez, il pourrait y avoir quelque chose d'assez marquant, positivement parlant, sur ce mois de juillet, effectivement. Est-ce que c'est de la justice? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Bon, on va voir avec... on va prendre l'oracle Podam. Et on va voir si on peut en avoir un peu plus. Hein, les amis? Allez, on va faire 4 paquets et on va battre comme ça. Allez, juillet, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer comme événement important concernant la population, qui soit intéressante pour la population, qui concerne la population? Alors, l'Inde, je l'enlève. On nous dit qu'il y a des contrats pour les parents. Par rapport à l'intelligence artificielle, on va peut-être pas prendre la couleur de peau, mais on va dire l'homme. Le milliardaire d'influence. Ok, je change de paquet. On nous dit qu'il y a... On nous dit qu'il va y avoir une célébration par rapport à l'ONU qui cache des choses.
qui a dupé, qui est... Ok. On précisera tout à l'heure, mes amis. Ah. Ok. Ici, on nous parle d'une femme arabe suivie de Israël, du cinéma, de l'armée, de l'énergie et des malsains. Ok. Alors, les femmes arabes, on peut parler peut-être certainement même de la Palestine. Ici, avec Israël à côté. Où on nous dit qu'il y a ici beaucoup de scénarios ou de mensonges ou de choses. Alors, je ne veux pas entendre dans les commentaires ou lire dans les commentaires plutôt. Ah oui, mais il se passe rien là-bas, c'est un film. Non, non, c'est pas vrai. Je ne vais pas le répéter encore une fois. Je connais quelqu'un qui a de la famille là-bas, qui a été décimé. Voilà, donc non, je ne peux pas... Ah d'ailleurs, à ce propos, je voulais vous dire également, parce que je l'avais dit dans une des vidéos qui n'a pas pu être publiée parce que j'avais que des soucis. Donc toujours ma dentiste a son gendre, donc elle a sa fille qui est avocate et qui fait beaucoup de conférences pour informer sur ce qui se passe réellement là-bas. Mais également son gendre, donc le mari de sa fille, qui lui est cinéaste ou réalisateur, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais en tout cas il a fait un documentaire sur la réalité de Gaza, et cette semaine-là, non, la semaine dernière déjà, puisque c'était la semaine dernière, il devait présenter son documentaire au Sénat pour savoir si il avait le droit de le diffuser au public. Voilà. Donc, j'en sais pas plus, parce que j'avais rendez-vous chez ma dentiste, mais finalement, lundi, hier, j'y suis pas allée. J'étais fatiguée, j'ai reporté, donc j'y suis pas allée. Donc, j'ai pas eu plus d'infos. Donc, quand on nous dit ici, on peut avoir le mot-clé action, on peut aussi nous dire que les choses sont faites pour des motifs qui ne sont pas réels, c'est-à-dire qui s'est scénarisé. On scénarise, on fait beaucoup de cinéma. D'ailleurs, vous avez vu que le Benjamin, il est passé à la télé, il est venu se justifier. Jamais il ne l'avait fait, donc c'est vraiment que ça montre qu'il est un petit peu déstabilisé, le garçon. Sinon, il serait jamais venu se... Voilà, hein. Bon, on va continuer, on va développer après. Allez, une autre ligne, s'il vous plaît. Oula, 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 oula. Du coup, ça fait un peu beaucoup. Alors, on va voir s'il y a des cartes qui peuvent se marier ensemble. Bon. Là, je pense que Caraïbes, Dom-Tom, BLM, Black Blocks, Femen, je pense qu'on nous parle de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des révélations qui arrivent par rapport à un danger. Alors, le Maghreb, ben voilà, ça fait une carte de moins. Lunettes et Angleterre. Ben voilà, j'ai le bon compte du coup. On pourrait avoir des révélations peut-être concernant des enfants en danger. Parce que là, on a un enfant, mais peut-être également une éducation ou des enquêtes, peut-être ouais. Ok. Bon. Allez, je remonte un petit peu. Je vais faire une dernière ligne. Avec ce paquet. Et on va développer avec Eva. Allez, juillet. Hop, allez, 2 de plus. Non, 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 non. Là, j'ai lâché. C'est pas bon. Allez, elles sont là. Bon. Ok. Alors, on nous dit ici que le marionnettiste... Ben, le marionnettiste, il est dans l'obscur, la séparation, couper les disputes avec lenteur. Bon, ben vous savez quoi? On nous dit que sur le mois de juillet, ça pourrait être le marionnettiste qui va charger. Et qui va peut-être charger durant un blackout, de manière à pouvoir nous séparer et couper de tous ces gens qui nous mettent dans la colère, dans l'opposition et dans tout ça, ou par le biais d'une opposition, avec l'aide d'une opposition, que les choses vont arriver
lentement, mais prendre le temps, ça a pris le temps peut-être, mais ça vient. Ok, allez, on va prendre Eva pour compléter celui-ci. Merci, Podam. Allez, hop, je tournicote, puisque ça se lit dans les deux sens. Et on va compléter tout de suite pour voir de quoi on peut nous préciser, comment on peut nous préciser ces messages-là déjà. Alors, contrat signature. Alors, je ne vais pas les faire sauter, hein, je vais faire... Allez, je vais les étaler là, comme ça. Je vous baisse comme ça, vous voyez tout bien. Contrat signature. Contrat de blocage. Un blocage sur des contrats concernant les familles, les foyers, ça confirme. Donc, il y a des contrats qui pourraient être soit bloqués, soit supprimés. Ça peut être des lois également, et ça peut être des accords, des décrets, des choses comme ça. Ça concerne donc les foyers, les familles. Il y a quelque chose qui va être bloqué sur le mois de juillet. L'intelligence artificielle. Bon, on nous dit que ça va se défiler. On va peut-être pouvoir se défiler de cette intelligence artificielle qui avait tendance à prendre un petit peu le dessus. Attends, toi je te pousse. Tu t'étales, tu t'étales. L'homme ou la femme de couleur noire. On nous parle de dégrader. Dégrader quoi? L'économie. Qui c'est qui pourrait y avoir? Alors, on a le Obama, mais je vois pas ce qu'il vient faire là. Qui c'est qui pourrait être concerné Ben, vous mettrez dans les commentaires si vous voyez de qui on peut parler. En tout cas, c'est une personne qui dégrade l'économie. D'accord. Le milliardaire d'influence. Le milliardaire d'influence influence les lois. Attendez, je vais remonter parce que vous ne voyez pas tout. Le milliardaire d'influence influence les lois. Et il influence pas encore ou pas la vérité au futur. Bon, on nous dit que de toute façon, sur toutes les lois sur lesquelles les milliardaires d'influence ont agi, ont eu un impact, dans le futur, on aura des révélations et des vérités. Ça va être révélé. Alors, est-ce que c'est sur le mois de juillet? Peut-être pas. Mais en tout cas, ça va viendre. Alors là, par rapport à l'ONU, la fête sauterie et l'illusion, travailler quoi? L'opposition contrôlée. Pour qui? Ah, d'accord. Ok. Bon, ben voilà. Ben, vous savez quoi? En fait, on nous dit que les masques vont tomber. On va pouvoir se réjouir parce que les masques vont tomber par rapport à ceux qui travaillaient pour l'opposition contrôlée qui vont être jugés coupables. On va avoir des révélations sur les oppositions contrôlées. Bon, ben ça, c'est très bien. Alors là, je vais en prendre une de chaque, mais c'est le même message concernant donc la Palestine et Israël. La Palestine, on nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées concernant la Palestine. Et il va y avoir un imprévu pour Israël. D'accord. Et donc, ça va donner quoi en synthèse pour les deux, s'il vous plaît? La maladie, mais encore, la fin des tracas. Bon, ben voilà. Écoutez, je pense que sur le mois de juillet, il pourrait y avoir peut-être une solution des conflits. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. Les choses vont revenir dans le juste. On a la carte de l'honnêteté. Ça va revenir dans le juste. Bon, ben très bien. J'ai mon ordinateur qui a tendance à faire un peu sa vie. Ok, et là, le cinéma des militaires, c'est quoi? Le doute, d'accord. La sécurité. Bon, on nous dit en tout cas de ne pas... de garder quand même notre... Ce que je vous dis tout le temps. Garder votre... comment on appelle ça? Ça y est, j'ai perdu le mot. Votre libre arbitre. Hein, par rapport à tout ce qui nous est présenté comme scénario. Soyez toujours dans le doute. Hein? Et ici, par rapport à l'armée, uniforme, on nous dit sécurité. Sécurité pour qui, pourquoi? Pour le grand réveil, d'accord. Donc là, on nous dit ici qu'il pourrait y avoir l'intervention de l'armée pour une mise en sécurité lors d'un grand réveil. Ou que l'armée se réveille. L'armée va arriver.
L'armée souveraine, ou pour aider la souveraineté du peuple. Bon, mais ça pourrait être sympathique. La énergie renouvelable. On a avoir raison. Le peuple a raison. Pourquoi? Le peuple a raison. Agression physique. Précisez, s'il vous plaît. Des choses fertiles, oui. Assumées. Bon. Je vais reprendre une carte de peau d'âme parce que là, je ne comprends pas. Précise-moi la énergie renouvelable. Risque vital en quoi? De la résistance. Bon, ce que je comprends ici, c'est qu'il va y avoir un soulèvement du peuple au moment du mois de juillet. Et que, en fait, énergie renouvelable, on peut le comprendre dans le sens où c'est une énergie passée qui est en train de se réactiver. Hein, donc peut-être les agriculteurs ou les gilets ou les ronds verts hein, également, on peut dire ça aussi. Attention, par contre, il pourrait y avoir des risques pour ces personnes-là qui font partie de la résistance. Attention, parce que vous voyez ici on a agression physique. Même s'il y aura beaucoup d'agression physique, il va falloir assumer ses actes. C'est-à-dire ne pas pencher, ne pas fléchir. Qu'est-ce qu'elle risque la résistance là? Il faut qu'elle réfléchisse. Il faut être stratège. Voilà. Et vous voyez, on me confirme la résistance. Pour résister, il va falloir pas faire les choses avec empressement et ne pas être sanguin. Il va falloir... Allez, j'ai un OK, ça me confirme. Il va falloir être... stratège, voilà, attention à être stratège. Là, le malsain, c'est quoi le malsain? Pourquoi le malsain? Le malsain, il devient sain. Il y a un nettoyage, mes amis, voilà ce que je comprends. Un nettoyage dans le business par les chapeaux blancs. Non, pas la peine d'aller plus loin. Alors, ici, là, je pense que toute la ligne, c'est par rapport à la Nouvelle-Calédonie. On nous dit qu'il y a une union qui est en train de se faire. Des gens... Ah, d'accord. Alors, ce que je comprends, c'est très bien. C'est qu'il y a une union qui se fait de la part des expats qui se joignent aux Kanaks. Alors, aux Antilles, on appelle ça les oreilles. Alors, vous savez pourquoi on appelle ça les oreilles, les Blancs? Parce qu'en fait, quand ils parlaient créole, ils faisaient « hein » et ils tiraient sur l'oreille. Donc, on a appelé ça les oreilles. Les Blancs, c'était les oreilles. Moi, j'étais une oreille. Mais après, on m'appelait Chabine, parce que Chabine, en créole, ça veut dire métisse. Et comme j'étais très, très bronzée là-bas, on m'appelait la Chabine. Voilà, bref, je ferme la parenthèse. On s'en fout de ma vie, hein, mais bon, voilà. On est des humains, on a le droit de s'exprimer. Donc, une union de la part des expats pour aider les Kanaks. Ça, c'est très bien. De manière à pouvoir mettre une fin à quelque chose, à un contrat peut-être de colonisation. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils vont se débarrasser de la colonisation? La colonisation est dangereuse pour le pays, oui. Ça a fait beaucoup de mal, oui. Et il y a une réussite. Bon, ben voilà. Je pense que les Kanaks vont pouvoir, avec l'aide des oreilles de Nouvelle-Calédonie, vont pouvoir se débarrasser de la colonisation française. Bon, c'est très bien. Le marionnettiste, là, qu'est-ce qui se passe avec les marionnettistes? J'adore. Il va aller en prison, le marionnettiste. Enfin, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y a une improvisation qui va se mettre de la part d'une aide qui vient de loin pour amener la paix. Mes amis, c'est magnifique. Bon. Alors, effectivement, ce mois de juillet pourrait être... on ne peut plus... fertile. On va dire ça comme ça, dans le bon sens. Ok, bon. Je vais garder Eva et je vais faire en synthèse. Je vais mettre 3 cartes en synthèse. On va développer. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir si effectivement il y a l'armée qui va arriver au niveau de la population, qui va peut-être prendre son poste. On va dire ça comme ça.
L'armée de l'Alliance. Allez, hop, je range ça. Donc, on pourrait avoir un blackout. Et ce blackout... Ah, attendez. Je viens de... Oh, j'ai tout mélangé. Ah, mais c'était là. Zut. Et j'avais mis quoi par-dessus? Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je range l'oracle Podam. Voilà. Et je vais garder celui-ci. Je vais juste demander pour l'armée. L'armée, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que l'armée allait... par rapport au réveil, que le réveil est suffisant, hein, que l'armée allait peut-être entrer dans le game. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ça peut être l'armée à proprement dit, mais ça peut être également un projet militaire, quelque chose qui soit d'ordre militaire, hein, mes amis. On met un petit peu large, hein, on ne va pas rester... trop dans les carcans de la pensée, parce que sinon, on ne peut pas avancer dans l'intuition. Il faut vraiment ouvrir au maximum. Hein. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'armée? On nous dit qu'il y a une vérité par rapport à la révolte. Donc, il y a une révolte qui couve, et il pourrait agir par rapport à ça. Ok, là, on avait plan et désinformé. Allez, l'armée, ou quelque chose en lien de militaire. Hop là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On nous dit que ça va évoluer la politique, qu'il y a le début de quelque chose pour fournir. Fournir quoi? Allez, fournir quoi, s'il vous plaît? Hop là, fournir le futur. Et là, on a le faux. Fournir le futur et faux. Ok. Allez, je vais tout recouvrir. Évoluer sur l'ennemi, la politique, une réussite sur la politique, la naissance de quelque chose qui est de belles vibrations. Fournir une protection, mes amis, voilà la réponse. Fournir une protection. Et le futur, pour que le futur soit bénéfique. Et non, nous n'aurons pas le crédit Soso. Ou on aura peut-être quelque chose qu'on va prendre pour du crédit Soso, mais c'est pas un crédit Soso, c'est faux. Allez, je recouvre encore. L'ennemi est... Oh là 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 là, mes amis, c'est magnifique. L'ennemi est nettoyé. Le nettoyage de l'ennemi. La réussite de la politique. La réussite sur la politique corrompue. Oh là là, c'est magnifique. La naissance d'une belle vibration du plan, mes amis. Oh là là, je kiffe. Et fournir et protéger pour se séparer. Séparer de quoi? De certains contrats, de certaines signatures, de certaines... Alors, ce que j'entends par là, c'est peut-être la fraude du non légal, ou les impôts, ou cet esclavage financier que l'on a en permanence. Bien fait sur le futur, parce qu'il va y avoir des vérités qui vont sortir. Et voyez, par rapport au faux avoir tort pour le crédit social, non, nous ne l'aurons pas, ce crédit social. Non. Oh, vous avez envie, vous aussi. Allez, c'est trop bon, on continue. Allez, encore. Une dernière fois, parce qu'après, si ça parle pas, c'est normal, je développe un peu trop. Mais quand c'est bon comme ça, hein. Alors, mouton, désinformé, censure, lumineux, contrat lumineux, étranger, enquête. Ben, on nous dit en fait que les moutons ne seront plus désinformés par la censure, qu'il y a quelque chose de lumineux qui arrive de l'étranger. Et quand on a le mot enquête, c'est des divulgations, hein, par rapport à des recherches, par rapport à des révélations qui arrivent. Hein. Allez, on va prendre encore en une seule ligne et après j'arrête. Allez, je suis trop gourmande, oh là là. Ah, j'en ai deux.
Un terrorisme fomenté, blocage, grève, expat, stratégie, réveil, collabo. Alors là, du coup, vous voyez, j'aurais peut-être pas dû parce que je comprends pas. Après, quand on développe trop, hein, et quand ils me disent, les gars, ça suffit, hein, t'es gourmande, t'en demandes trop. Non, bon, vous voyez, ça veut plus rien dire après. Mais il y a quand même une certitude de... Ouais, il y a la révolte qui arrive, hein, mes amis. Hein. Bon, là, ça part un peu dans tous les sens. Bon, écoutez, j'aurais peut-être dû m'arrêter. Mais quand on aime, comme moi j'aime mes cartes, j'aime bien... Surtout quand c'est positif. Hein. Donc, je sais que vous aussi, vous appréciez les messages positifs. Donc, on les prend. Allez. Bon, je vais peut-être faire une dernière... je vais prendre le politiquement incorrect. Et on va demander... Allez, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Par rapport... Allez, on va demander ça. Par rapport à ce qu'a annoncé cet expat... Ah, l'expat, qu'on parlait du monsieur que j'ai vu, là, qui est en Russie. L'expat français qui est en Ruru, qui n'a pas pu parler. Est-ce que vous pouvez, vous, nous donner un petit peu des indices, hein? Est-ce que vous pouvez, vous, nous donner un petit peu voilà, un ordre d'idée, hein, un truc comme ça? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu dire, ce monsieur? Alors, par rapport à des découvertes de choses qui vont apporter assistance ou qui vont rénover, réparer quelque chose. Ok. Allez, de quel sujet il n'a pas pu parler? De mensonges, de tromperie, oui. D'évolution, ok. Par rapport à l'industrie, alors non, j'en ai trop là, je vais pas le prendre. Allez, précisez s'il vous plaît. Bon, l'écologie ressort, donc quelque chose de naturel, quelque chose d'autosuffisant. Ok. En lien avec l'argent et avec le cycle. La tromperie. Alors, est-ce que c'est lui qui nous trompe? Non. La tromperie, on va apprendre des tromperies. Quel genre de tromperie? Des tromperies sur la misère. D'accord. Sur la nécessité, sur la pénurie. On peut en avoir une dernière? Merci. On nous dit ici qu'il y a une victoire. D'accord. On peut nous dire qu'il y a encore des choses qui sont menties sur la situation réelle des choses et qu'en fait, la victoire est déjà faite au niveau de la Ruru et de Luc. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. L'évolution de quoi? Le progrès sur quoi? La science, la technologie, la découverte au niveau de la culture. Préciser. Par rapport à une tactique. Une tactique en quoi? Bon, je crois qu'on ne me répondra pas, mes amis. Je vais continuer, mais j'ai l'impression que... Je pense que s'il n'a pas dit et qu'il on ne va pas nous répondre, c'est qu'il ne faut pas nous répondre. L'industrie religieuse satanique pour l'humain. Qui régresse. L'écologie, le naturel, la naissance, la création, oui, au niveau de la guérison, que c'est encore caché, qu'il y aura une réparation par rapport à une union, à une alliance. Et là, la richesse, la prospérité est manipulée. C'est une illusion, qu'en fait c'est positif, c'est pas négatif, on n'est pas en faillite, en gros c'est ce que je comprends. Là par rapport à la guerre, ah d'accord, pour bloquer la guerre. Une dernière, bloquer les politiques, d'accord. Et là c'était quoi ces deux qui sont tombés? Les médias et la justesse. Et là, la saison, la cadence, le rythme, le mouvement en campagne, ok.
par rapport à des maladies, des pathologies. Bon, alors, vous savez ce que je comprends, je ne vais pas développer plus parce que je pense qu'on rechigne un peu à me répondre et je pense qu'il vaut mieux pas. Je crois qu'en fait, ce qu'il sait, ce qu'il a appris ce monsieur par ses neveux, c'est quel est réellement le but de l'invasion, enfin l'invasion, c'est pas le mot, de l'action Ruru en nuque. Donc nous, les compotes de pommes, on sait qu'on parle de labo, qu'on parle de trafic en tout genre, que ce soit drogue, armes, argent, humain, organes, hein, voilà. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il combat le nana.zizizizisme, hein, voilà. Ok, bon, écoutez. Je vais juste prendre l'Oshozen Tarot, on va prendre quelques cartes et demander comment on va se sentir ce mois de juillet. Comment ce mois de juillet, dans nos mémoires plus tard, comment on s'en rappellera de ce mois de juillet? Quelle sera l'énergie de ce mois de juillet dans le futur quand on l'aura vécu? Alors ici on nous dit instant présent, on nous dit que c'est déjà que c'est quelque chose à vivre à l'instant présent. D'accord. Comment ce mois de juillet nous allons nous en souvenir plus tard, quand on en parlera au coin du feu, en tant que être de la résistance et combattant du juste, hein? Comment on va en parler plus tard de ce mois de juillet 2024? De quelle manière on va en parler? On nous dit que il y aura un attachement au passé. Donc ce que je comprends ici, c'est que ce que l'on vit aujourd'hui va rester, pas rester en place, mais va rester marqué pour le futur, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va mettre comme une leçon, comme un garde-fou, comme une alerte. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui va servir pour plus tard. Pour plus tard, pourquoi? Pour notre harmonie. Ok. On nous dit qu'il y a beaucoup d'introspection à faire, que nous sommes le monde et que nous sommes chacun une pièce du puzzle et que grâce à notre union, nous pourrons terminer le tableau. Et que nous saurons, voilà, ce que je comprends, c'est que nous saurons que nous avons été parmi ceux qui se sont donné la main pour agir et mettre une petite pierre à l'édifice de manière à pouvoir achever ce qui était en cours. La schizophrénie, oui, ça, je pense que ça va rester marqué, hein, pas mal de temps. Le mat, le fou, oui, 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 oui. Il y a beaucoup de gens qui ne digéreront jamais le mal qui leur a été fait, hein. Les amoureux, la fête et le lâcher-prise. Ben, en fait, on nous dit que par rapport à tout ce que l'on aura subi, au niveau de la maltraitance, au niveau de l'entourage, de la famille, mais des fois le conjoint, voire les enfants. On nous dit ici que c'est quelque chose que beaucoup vont garder comme des cicatrices. Mais on nous dit qu'il faut se réjouir et s'unir à nouveau et il faut lâcher prise. Il ne faudra pas rester sur cette victimisation. Il faudra avancer, aller au-delà de ça. Même si c'est difficile, je peux le comprendre, mes amis. On nous dit qu'il y a des choses qui vont arriver au-delà de nos rêves. Ça va être encore plus fort que ce qu'on a imaginé. Ah là là, j'arrive pas à l'attraper. Elle joue à cache-cache avec moi, la carte. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au-delà de l'illusion, on nous parle de fardeau. D'accord, ok, très bien. Si vous regardez bien cette carte, il y a quelqu'un qui porte une dame sur son dos.
qui lui sert de... Et l'autre, elle lui donne des ordres en disant « Allez, plus loin, plus vite, plus haut ». En fait, c'est comme si on nous disait que tous ceux qui ont été utilisés il y aura un juste retour des choses quand même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont quand même admettre leur erreur et leur débordement émotionnel et leurs agressions. Donc il y aura quelque part un retour de justice si vous voulez. Mais on nous dit surtout que il faudra pas rester... Vous savez, c'est comme un accouchement. Quand on accouche sur le moment, on se dit « Oh là là, plus jamais, plus jamais, plus jamais ». Et puis, une fois qu'on a notre petit bout dans les bras et que notre cœur explose de maman, en fait, on est prêt à recommencer parce que c'est tellement puissant, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique que on oublie. Ou comme quand on perd quelqu'un, quelqu'un qui s'envole, en général, pas toujours, mais en général, on ne se souvient que des bonnes choses de la personne avec qui on a vécu quelque chose. On ne se rappelle que des bons moments et on met de côté les mauvais. Où on trouve des excuses à la personne. Vous voyez, c'est une manière de plutôt aller vers le positif. Voilà, c'est ça, en fait. Allez, on peut avoir une dernière... Oh là, voilà. Alors, ici, on nous dit que par rapport à la transformation... D'accord. On nous dit que votre participation a permis la transformation, donc le changement. Regardez, la carte du changement qui sort. N'oubliez jamais, vous n'oublierez jamais et vous penserez toujours que vous avez été dans la participation de la transformation vers ce changement. Voilà mes amis, écoutez, je vais m'arrêter là, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, bien sûr, peut-être que tout ne va pas arriver sur ce mois de juillet, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, hein, mes amis, mais même si ce n'est pas encore divulgué ouvertement, les choses se feront sur le mois de juillet. Bon. On verra bien ce qui nous réserve. Je referai les énergies de juillet hein, de façon normale fin juin comme d'habitude. Mais voilà, je pensais que par rapport à toutes ces... Ah je vais quand même demander, tiens, allez, je vais faire... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Allez, je vais prendre, non pas ombre et lumière. Je vais prendre, tiens, l'oracle de la vérité, je crois que c'est... Oh, je sais plus. Comment il s'appelle celui-là? Bon, je sais plus. Allez, l'oracle lumière, je crois que c'est. Oui, l'oracle lumière. L'oracle lumière, dis-moi s'il va se passer quelque chose le 11 juillet. Le travail, l'invitation à l'abondance. On nous dit qu'il y a quelque chose qui a été travaillé, qui a été préparé, qui va sortir en abondance. D'accord. Le 11 juillet. Maladie, emprisonnement, oui. La femme. Mauvaise base de départ, oui. Cadeau récompense avec la carte blanche et le repos. Je pense que ça pourrait être un jour de bascule, quelque chose qui pourrait basculer ce jour-là. Alors la femme, on va demander la femme... Après il y a le yin et le yang hein, là-dessus, donc... On nous dit qu'à l'été, il y a quelque chose en lien avec une connaissance, une intelligence. Bon, allez, je vais pas essayer d'aller plus loin parce que c'est... On veut pas, hein. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Ah, j'en avais oublié une. C'était quoi? La rapidité. Oh, alors. Intelligence qui ressort. Bon. Allez, mes amis, on va s'arrêter là. Je vais vous faire des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et puis, à très vite, mes amis. Au revoir.